Bonjour, Monsieur le Président. C'est l'un de vos dignes fils qui s'est toujours préoccupé de votre sort, vous, votre famille et vos collaborateurs. Depuis qu'on vous fait subir toutes les injustices du monde au nom de vos convictions. Vous n'êtes pas sans ignorer, Monsieur le Président. D'abord, je tiens à vous féliciter pour votre libération du joug néocolonial de la haie. Je tiens aussi à vous féliciter, je l'ai appris, par rapport à l'obtention de vos documents administratifs, qui est un épiphénomène, comme vous dites si bien, parce que tout citoyen lambda dans un pays a le droit à des documents administratifs et le passeport en fait partie. Donc, comme vous le dites, c'est un épiphénomène, c'est un non-événement, comme on dit. Néanmoins, je tiens quand même à vous féliciter pour avoir remporté ces combats. Monsieur le Président, je suis l'un de vos dignes fils qui s'est toujours battu, corps et âme, avec abnégation, avec courage, avec opiniâtreté, avec force, pour que justice vous soit rendue, ainsi qu'à des Ivoiriens qui sont opprimés, qui sont victimes d'injustice en Côte d'Ivoire et un peu partout en Afrique, où ils sont exilés. Monsieur le Président, vous venez à peine, comme je l'ai dit tantôt, d'obtenir vos documents administratifs. Donc je suppose que vous vous apprêtez à rentrer dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, vous n'êtes pas sans ignorer que ces gens qui vous ont octroyé ces passeports ne vous veulent pas du bien. Ils vous ont toujours voulu du mal. Sinon, ils n'auraient pas menti aussi grossièrement sur vous. Ils ne vous auraient pas traité de tous les noms. Bien que nous sachions tous quel genre de personne vous êtes. Vous avez toujours été pour le dialogue, pour la paix dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Contrairement à ceux qui sont en face, qui ne font que combattre avec les armes, qui ne font que boire le sang innocent des Ivoiriens pour se maintenir au pouvoir. Il y a une différence entre vous deux, c'est le jour et la nuit. Aujourd'hui, vous le constatez par vous-même. Depuis que vous n'êtes plus en Côte d'Ivoire, la liberté d'expression n'existe plus. Même de simples artistes se font arrêter, jugés et condamnés parce qu'ils réclament justice. Ces mêmes artistes qui ont toujours chanté, qui ont toujours été constants sur avec tous les gouvernants qui sont passés en Côte d'Ivoire. Juste une parenthèse. Juste pour vous dire que les gens qui vous ont octroyé ces passeports, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils l'ont fait, Monsieur le Président Koudou Laurent Gbagbo. Ils ne l'ont pas fait de gaieté de cœur. Alors attention aux pièges qu'ils voudront bien vous tendre, Monsieur le Président. Piège, pourquoi? Parce que, Monsieur le Président, vous, hors de la Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas sans ignorer, vous êtes un grand historien, un grand politicien, je n'ai rien à vous apprendre. Vous n'êtes pas sans ignorer que vous, hors de la Côte d'Ivoire, vous représentez plus un danger pour leur gouvernement que vous, en Côte d'Ivoire. Contrairement à ce que certains croient. Parce que, ils se disent quoi? Le président Gbagbo n'étant pas sur place, il a le loisir de s'exprimer, de dire ce qu'il pense et de lancer un mot d'ordre éventuellement depuis sa position. Comme Ouattara l'avait fait à l'époque quand il a créé sa rébellion. Là, je m'adresse en parenthèse à ceux qui disent souvent, si tu veux parler, viens en Côte d'Ivoire, viens en Côte d'Ivoire. Quand Ouattara créé sa rébellion, il n'était pas en Côte d'Ivoire, il était en France quand il organisait son bordel en Côte d'Ivoire au nom d'un pouvoir. Au nom d'un pouvoir. Donc, Monsieur le Président, vous n'êtes pas sans ignorer, comme je le disais tantôt, que ces gens, ce n'est pas de gaieté de cœur qui vous ont octroyé ce passeport. Faites attention à vous, car cela peut être un piège, Monsieur le Président. Ils voudront peut-être vous attirer dans leur maille, dans leur filet, pour avoir la même mise sur vous, dans le seul but de faire taire définitivement l'opposition. Parce que vous êtes la seule personne qui leur échappe, qui ne peut pas maîtriser parce que vous n'êtes pas à leur côté. En ce moment, les Bédier et autres sont muselés. Il y a eu un blocus autour de sa résidence. Afin Guessan a été arrêté. Les Assoa Adou sont muselés. Kaki Dikawe est emprisonné. Il ne manque que vous et Charles Blé Goudé qui êtes à l'extérieur. Y compris Soro Diom certainement, qui continue de leur faire peur. Donc leur but peut être, leur stratégie peut être de vous octroyer ce passeport afin que vous soyez à leur côté pour vous museler définitivement, voire vous assassiner. Oui, vous assassiner. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'ils avaient déjà essayé de vous assassiner à Kouroukou quand vous étiez en prison là-bas. On vous avait empoisonné.
Mais comme vous êtes un enfant de Dieu, vous avez résisté face à leur puissant poison. Vous êtes encore en vie. Oui. Quand Nicolas Sarkozy bombardait le palais présidentiel de la Côte d'Ivoire, c'était pas par gaieté de cœur. Il le faisait par gaieté de cœur justement pour vous éliminer. C'était pas pour vous caresser dans le sens du poil, je voulais dire. Quand il bombardait le palais présidentiel de la Côte d'Ivoire, en 2011, ce n'était pas pour vous caresser dans le sens du poil, c'était pour vous éliminer. Donc, Monsieur le Président, juste pour vous dire, ce passeport et ces documents que vous avez eus, faites attention. Cela peut être fait par calcul politicien. Cela peut être fait à dessein, dans le seul but de vous faire rentrer en Côte d'Ivoire et avoir la même mission vous, comme je vous l'ai toujours dit. Ces gens ont certainement, et j'en suis convaincu, un projet macabre contre vous, Monsieur le Président. Bon, comme il est là-bas et puis ses partisans parlent trop, on va tout faire pour le laisser rentrer. Et une fois rentré en Côte d'Ivoire, on va, comme on le dit si bien vulgairement, on va fermer, on va le boucler. On va le museler définitivement, voire l'assassiner. Ça peut être leur plan, Monsieur le Président. Ça peut être leur plan. Vous laissez rentrer en Côte d'Ivoire pour chercher à vous éliminer physiquement. Mais comme je vous sais stratège, grand politicien, je sais que vous saurez déjouer tous leurs pièges. C'est juste ma préoccupation, Monsieur le Président. Félicitations pour l'octroi de ce passeport que vous avez pu enfin avoir, ce qui est un épiphénomène, comme vous dites si bien, ce qui est un non-événement, car tout citoyen d'un pays a le droit à un document administratif. Et je le dis, je le répète, le passeport en fait partie. Donc, ce n'est pas un geste qu'ils ont fait comme ça pour vous faire plaisir. Non, c'est un droit. Ils vous ont permis de rentrer dans vos droits. Monsieur le Président, si jamais vous devez rentrer en Côte d'Ivoire, sachez comment marcher, sachez chez qui manger, sachez comment vous comporter avec ces gens-là. Parce que leur but principal, je vous le dis, je vous le redis, ce n'est pas que vous fassiez la politique avec eux, parce qu'ils savent que ils ne peuvent pas faire la politique avec vous. Vous êtes trop fort pour eux. Ils sont trop petits pour vous, Monsieur le Président, politiquement parlant. Ouattara et ses ils sont trop petits politiquement parlant pour vous. Ok? Donc, faites très attention. Après avoir eu ces passeports, ces documents administratifs, si vous rentrez en Côte d'Ivoire, sachez comment marcher dans ce pays. Parce que je vous le dis, et vous me donnerez certainement raison, ces gens cherchent à vous faire rentrer en Côte d'Ivoire pour certainement vous museler définitivement ou mettre fin à votre vie. Monsieur le Président, ce n'est pas de la paranoïa, mais c'est une vérité. Voilà. Donc, en tout cas, c'est ce que je voulais dire. Mes camarades et moi, nous nous réjouissons du fait que vous soyez rentrés dans vos droits civiques. Néanmoins, le combat de la libération de la Côte d'Ivoire continuera jusqu'à ce que tout citoyen puisse avoir le droit de s'exprimer librement. Tout artiste puisse avoir le droit de s'exprimer librement en Côte d'Ivoire sans se faire arrêter pour ses opinions. Je salue de passage Yodé et Siro qui ont montré qu'ils étaient de vrais chanteurs zouglou et non des chanteurs de zouk. Voilà. Ils ont montré aux yeux du monde qu'ils étaient de vrais chanteurs zouglou constants, qu'ils avaient des grosses couilles bien pleines et non des chanteurs de zouk comme ce qu'on voit en ce moment à la télé. Il n'y a plus de zouglouman, il n'y a plus de chanteurs de zouk, à l'exception de quelques-uns. Donc, Monsieur le Président, c'est juste une petite parenthèse pour vous dire félicitations pour l'obtention de vos documents administratifs, mais faites attention à ce gouvernement, car ils n'ont pas fini de vous traquer. Même s'ils font semblant de vous donner vos documents, c'est certainement à dessein. Vous faire rentrer en Côte d'Ivoire pour vous museler définitivement, pour vous contrôler définitivement, pour mettre un embargo judiciaire sur vous, pour éviter que vous puissiez sortir de la Côte d'Ivoire pour représenter un danger pour eux. Raison pour laquelle ils vous ont octroyé ces passeports. Vous êtes très fort politiquement parlant. Donc je suis confiant que vous saurez déjouer tous les pièges et toutes les embûches qui voudront bien vous mettre sur votre chemin pour vous empêcher d'aller de l'avant. Mais je sais que grâce à vous, la Côte d'Ivoire aura une vraie paix. Parce que vous êtes un homme de paix. Vous avez toujours prôné la paix. Asseyons-nous et discutons. Vous en êtes l'initiateur. Eux, depuis qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont pas encore initié quoi que ce soit concernant la paix. Ils parlent de paix avec leurs artistes moribonds comme Assaf Foye consort. Mais c'est les gens dans le sens propre du terme qui n'agissent pas pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Sachant que la paix, ce n'est pas seulement le dire.
et prononcer le mot. Non. C'est le comportement qu'on doit avoir les uns vis-à-vis des autres pour que ce pays soit apaisé. Comme dit Yodesio, on ne se réconcilie pas en mettant les gens en prison. Non. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants pour se réconcilier. La paix, là, quand on fait la paix avec quelqu'un, on lui tend la main, on lui serre la main, on lui fait la bise, on s'assoit avec lui sur une table, on discute, on mange avec lui, on boit avec lui dans le même verre. C'est ainsi, on fait la paix avec un individu. Et non en le chantant sur tous les toits. La paix, on organise des concerts de la paix, mais quand il faut se comporter bien pour qu'il y ait la paix, il n'y a plus personne. Au moment où vous parlez de paix, vous continuez à arrêter les Ivoiriens. Et c'est comme ça que vous voulez qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Mais vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de vous-même. Vous vous moquez de vous-même. Parce qu'il ne suffit pas de prôner la paix pour qu'il y ait la paix. Non. C'est dans votre comportement se trouve la paix. Dans votre façon de fonctionner, dans votre manière de faire se trouve la paix. Cher gouvernant de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président Koudou Laurent Gbagbo, ces gens ont essayé de vous tuer depuis Korogo en vous empoisonnant. Voilà, et vous l'avez dit. Vous n'êtes pas mort. Ils ont essayé de vous bombarder quand vous étiez au palais présidentiel. Vous n'êtes pas mort. Non, j'ai confiance en vous. Je sais que vous êtes un esprit. Vous n'êtes pas un être humain. Vous êtes un esprit et rien ne pourra vous atteindre. Mais néanmoins, je préfère vous mettre en garde. Ce passeport qu'ils vous ont donné, ce n'est pas des gaietés de cœur. Ils l'ont certainement fait afin de vous permettre de rentrer en Côte d'Ivoire pour avoir les yeux sur vous, pour mettre des embargos des militaires devant votre domicile pour vous contrôler définitivement ou voire chercher à vous assassiner. Ces gens-là sont des tueurs à sang-froid. Ouattara et ses sbires sont des tueurs à sang-froid qui n'ont aucun remords. Quand on est capable de couper la tête d'un jeune pour jouer au football avec ça, sans que Ouattara ne prenne le micro pour dire « y a quoi à la famille » et pleurer, sans que Ouattara ne prenne le micro pour dire à ses partisans « arrêtez de tuer les Ivoiriens, arrêtez de vous entretuer », c'est que ce mec-là est un tueur à sang-froid. Il n'a pas de cœur. Il n'a pas de cœur. Ouattara n'a pas de cœur. Donc si vous entrez en Côte d'Ivoire, il est capable de chercher à vous faire du mal, à vous faire taire définitivement. C'est peut-être le piège qui est tendu, Monsieur le Président. Donc ouvrez les yeux et faites attention si vous rentrez en Côte d'Ivoire. Voilà, c'était juste mon petit mot pour vous faire un petit coucou et en même temps vous dire de faire attention parce que le combat qu'on a mené là, on n'aimerait pas que ça se termine comme ça, en bouillabaisse. Voilà, nous autres, on parle depuis 2010 à cause de notre conviction, ou du moins nos convictions, on ne peut pas rentrer chez nous, on est menacé de toutes parts, pourtant on ne peut faire que parler de paix. On ne dit pas aux gens d'aller prendre des machettes pour découper les gens. C'est eux qui font des vidéos pour découper les gens et eux qui passent à l'acte en plus. Nous, on ne fait que marcher les mains nues, on ne fait que combattre avec le verbe et la plume au détriment des armes. Donc c'était juste mon petit coucou. Dit anticonformiste, faites attention monsieur le Président. Ce passeport ne vous a pas été octroyé de gaieté de cœur. C'est certainement pour vous contrôler, pour avoir la même mise sur vous. Si vous rentrez en Côte d'Ivoire, voire chercher à vous assassiner pour se débarrasser définitivement de vous, parce que vous êtes gênant. Vous, hors de la Côte d'Ivoire, avec Charles Blé Goudé et Soro Diop hors de la Côte d'Ivoire, vous représentez un danger pour eux, vous êtes gênant pour eux. Donc ils chercheront à vous tendre des pièges pour vous éliminer définitivement. C'est mon analyse. Dit anticonformiste. Et je ne me trompe jamais. Ciao, ciao.